Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super. Cette vidéo aujourd'hui, il n'y a pas un thème forcément précis, juste j'ai remarqué, donc quand je suis rentré dans la pièce d'élevage, que ma femelle Python bivitatus, donc Python birman, anciennement Python moulure, avait fait ses besoins. Donc sur ce genre d'animal, quand on a besoin d'intervenir dans le terrarium, donc que ce soit pour nettoyer, vérifier le tapis chauffant, faire la vide, tout ça, par mesure de sécurité, on retire l'animal du terrarium, on le loge dans un contenant afin de pouvoir effectuer les tâches que l'on a à faire en toute sécurité. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais retirer le caca, le pipi qu'elle m'a fait pendant la nuit. Je vais en profiter pour vous la montrer à l'écran, etc., etc. Donc ce que je vais faire, les amis, maintenant, c'est aller la chercher, lui faire comprendre que c'est pas l'heure de manger, puisque dès que on va intervenir dans le terrarium, elle souvent elle pense qu'elle va manger. Donc je vais mettre le bouton sur off pour ce qui est de la prédation et on va pouvoir voir un petit peu de manipulation et vous la montrer à l'écran. Pour ce qui est de Jabba, donc le python birman mâle que j'ai, que pas mal de monde connaît, il est actuellement en mue, donc il est dans sa gamelle d'eau. Je vais tout de suite vous le montrer. Donc le voilà. Là il est dans sa gamelle d'eau, donc vous voyez ses couleurs sont vraiment pas au top du top, parce que comme il va muer, voilà, donc je le tiens un petit peu pour vous le montrer un peu mieux. Alors lui il grossit, hein, vraiment, c'est impressionnant la taille qu'il commence à faire. Et pourtant au niveau du nourrissage je ne force pas. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu de nouvelles de ce mâle. Donc revenons-en à notre femelle. Donc je sais pas si vous la voyez, elle est exactement ici. Je vais donc aller chercher un ustensile pour pouvoir la sortir. Alors d'habitude je la sors de ce côté là, donc elle est habituée, elle sait le côté où elle mange, où elle sort, tout ça. Seulement là elle m'a fait ses besoins ici et j'ai pas forcément envie qu'elle y aille dedans quand je vais la sortir, donc je vais la sortir exceptionnellement de ce côté. Tac, donc ce que je vais faire, je vais effectuer un premier contact. Voilà. Je lui touche un petit peu la tête pour lui demander d'aller voir là-bas. Et là je vais pouvoir commencer à la tirer tranquillement. Tac, va voir là-bas, et là on y va, tranquille, et là je peux y aller. Normalement, il n'y a plus de soucis. Alors vous l'entendez, elle souffle un petit peu, mais c'est pas méchant. C'est pas bien méchant. Oh purée, elle est un petit peu mouillée parce qu'elle avait une bonne partie de son corps dans l'eau. Donc, ben, je vais me mouiller la tronche. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez, elle souffle un petit peu. C'est vraiment pas du tout méchant. Voilà, de toute façon elle est hyper cool comme bestiole. Juste elle avait pas trop forcément envie d'être embêtée, alors elle est grossie. Et elle s'allonge de plus en plus, vous voyez j'ai de plus en plus de mal à manipuler toute seule. Voilà. Il y a de la longueur. Il y a vraiment beaucoup de longueur, il y a du poids, elle se rapproche des 20 kg bientôt. Donc ouais. En tout cas super animal, moi j'adore. Voilà, c'est vraiment une bestiole que j'adore. Pour ceux qui adorent cette espèce mais qui se sentent pas trop d'avoir un gros spécimen, vous pouvez partir sur un mâle. Un mâle généralement il reste quand même aux alentours de 3 mètres, 3 mètres 50. Après vous avez des localités naines, je pense au Provoché, au Pimbura. Pimbura c'est vraiment magnifique avec de jolis coloris roses. Là on est sur une... il n'y a pas de localité, pas de souche forcément, ni de... Voilà, c'est ce qu'il y a de plus classique et de plus simple. Voilà. Donc je galère, hein, forcément, c'est un animal qui commence à faire son poids. Et c'est une certaine taille. Donc pour ceux qui regardaient les premières vidéos de son arrivée, je vous rappelle, elle c'est un placement. C'est pas un animal que j'ai acheté ou autre, c'est un placement ici à l'élevage. Quand elle est arrivée, donc elle est arrivée en août, vous avez les vidéos sur la chaîne, elle n'était pas aussi petite, et pourtant je nourris pas comme un dingue non plus, hein. Donc elle a bien grossi, ça devient vraiment physique maintenant, tout seul en tout cas de manipuler ce genre d'animal. Voilà, après je suis pas toujours tout seul, entre les stagiaires, Lionel, tout ça qui sont à l'élevage, ça permet d'être plusieurs, et déjà c'est beaucoup plus de sécurité quand on est plusieurs aussi, hein. Si ça se passe mal, il faut savoir qu'un animal qui dépasse les 3 mètres est dangereux, donc mortel. Donc faut vraiment faire attention. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez comme moi cette espèce. Vraiment, c'est un délire. Fais la curieuse. Je sais pas si on s'en rend compte, mais elle a quand même une grosse tête. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Si vous voyez par rapport à ma main...
quand même... Et elle n'a pas encore explosé, il faut savoir que les géants mettent plus de temps hein, généralement qu'un boa ou autre à atteindre une taille adulte, grossir en finale. Ils explosent à partir de 5, 6, 7, 8 ans même. Là pour l'instant elle va continuer à s'allonger. Voilà, là elle mange des lapins actuellement. Là cette semaine, la semaine dernière elle a mangé 2 lapins. Parce que j'avais pas le poids pour un seul lapin. Donc elle a mangé 2 lapins de 1 kg. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, ces animaux, faut pas prendre à la légère, même quand on est capacitaire. Faut penser à la taille, le logement, tout ça, et surtout être capable de trouver la nourriture adaptée. Parce que moi j'ai un bon plan, mais quelqu'un qui n'a pas le même plan que moi, ça peut vite. C'est vite onéreux à l'année. Donc voilà, hein, un lapin ça coûte très cher, surtout des lapins de grosse taille pour ces animaux-là. Voilà, tu fais un coucou à la caméra. Tac, donc... il y a du poids, il y a de la taille, il y a tout. Pour les fans de gros serpents, voilà, c'est super. Pareil pour un nouveau capacitaire, c'est génial de commencer avec ce genre d'espèce en termes de géant. Voilà, c'est mieux que de commencer directement avec du rétique ou du simalia par exemple. Surtout le simalia, voilà. Rétique encore ça se fait, simalia c'est un peu plus compliqué. Alors que le birman, voilà, ça reste cool. Bon, il y a mon mâle Java où c'est un peu plus compliqué, comme beaucoup le savent. Mais bon voilà, c'est pas... Voilà, c'est un spécimen sur des milliers. Je vais la remettre en terrarium. Non, je vais pas la remettre en terrarium, je vais la mettre d'ailleurs en boîte pour pouvoir nettoyer le terrarium. Je la reprends tout à l'heure, on repassera à l'écran. Ok, là maintenant tout ce que je vais faire en fait c'est la prendre du rack dans lequel je l'ai mise et la remettre dedans. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, parce que des fois il y en a, ils regardent pas la vidéo, début de vidéo, ils sautent directement au milieu de la vidéo ou autre. Vous inquiétez pas, elle ne passe pas sa vie dans le rack. Vous voyez là j'ai des animaux en rack mais c'est pour la reproduction, là c'est un animal qui est en soin, voilà. Elle ne passe pas sa vie dans le rack, elle est dans un terrarium Airtech de 180 par 90 de profond et 50 de haut. Voilà. Donc tout simplement pour la chercher, j'ai moins besoin de prendre de précautions que si c'était dans le terrarium parce qu'on a installé un code. Elle sait de toute façon qu'en dehors du terrarium elle ne mange pas. Vous allez voir de toute façon c'est pas du tout le même comportement, je vais pouvoir directement y aller. Voilà, ces animaux qui sont très intelligents, c'est des super prédateurs. C'est pas les animaux comme les boas, les viridis, tout ça qui attendent, c'est des animaux qui chassent, qui viennent chercher vraiment leur proie. Donc ils sont très intelligents et avec ce genre d'animal, on peut installer des codes, donc des protocoles qu'ils comprennent à partir du moment où est-ce qu'on leur a bien instauré et qu'on garde toujours les mêmes codes et qu'on s'assure surtout qu'ils aient compris ces codes là. Donc là je vais pouvoir aller la chercher, tout simplement. Hop là. Vous voyez, elle cherche même pas à venir comme quand elle est dans le terrarium. Là, je vais pouvoir la soulever tranquillement, délicatement. Parce que ces animaux, faut pas oublier, qu'ils subissent leur poids. Donc, hop là. Donc, comme ils subissent leur poids, eh ben, il faut bien les soutenir et pas trop essayer de les mettre dans des positions inconfortables. Donc, tout simplement pour la remettre, je lui propose le bord de son terrarium. Vous voyez, comme ceci. Et je la laisse partir toute seule. Elle le sait, de toute façon, elle ne cherchera pas à ressortir. Elle sait qu'elle doit aller dans son terrarium. Et moi, tout ce que je fais, bah, tout simplement, je l'accompagne. Je baisse un petit peu pour l'aider à avancer. Donc, faudrait que je la mesure. Voilà, faudrait que je la mesure pour voir ses nouvelles mensurations. Je le ferai. On fera une vidéo où je ferai deviner la taille. Et le gagnant remportera quelque chose. Je vous prépare ça pour bientôt. Donc là je la remets tranquillement dans le terrarium, je ferme la vitre et puis voilà. Surtout j'oublie pas de remettre aussi la serrure. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, que la manipulation de serpents géants comme ça t'intéresse. J'ai encore un autre python birman mâle, j'ai des simalias, voilà, il y a d'autres bestioles qui arriveront, mais ça c'est des petites surprises pour la chaîne. Si ça te plaît, la manipulation de serpents dangereux ou géants, enfin appelle-le comme tu veux, mets-moi-le dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à bientôt pour une nouvelle vidéo.